Bonjour, une nouvelle émission avant le match d'Halifax. Donc aujourd'hui on va vous présenter Eddy, il va se présenter, c'est la société Paritel et c'est un nouveau partenaire. Merci Patrice pour l'invitation tout d'abord. Donc moi c'est Eddy Mamdi, donc je suis le responsable Midi-Pyrénées de Paritel. Donc on est basé à Balma. L'entreprise en fait a 32 ans. Donc on a 40 agences partout en France. Les plus-values, les différences qu'on a comparé aux autres structures, on va dire, c'est avoir un interlocuteur physique et unique à Paritel. Donc on fait tout ce qui est téléphonie, internet d'entreprise, tout ce qui est cybersécurité aussi. Donc notre force c'est de faire une offre sur mesure et on ne sous-traite pas. Notre valeur c'est aussi l'humain. Donc c'est ce qui fait la différence dans l'entreprise. Moi ça fait 12 ans que j'y suis, quasiment depuis la création de l'agence toulousaine. Et donc je peux te dire Patrice que l'humain c'est très important à Paritel. Donc Eddy nous a rejoint. Si j'ai bien compris, tout ce qui est téléphonie, c'est Eddy. Nous sommes en présence de Lynn Maric qui nous suit depuis très longtemps, puisque pour la petite anecdote, elle a même enfilé le maillot pour donner un coup d'envoi quand nous jouions à Blagnac. Donc Lynn, une petite présentation de vous et du conseil départemental et des actions sur le sport et santé. Tout à fait. Merci beaucoup. Écoutez, je suis ravie d'être là. C'est vrai que donc, le sport, c'est une de mes passions puisque je suis enseignant-chercheur à la fac dans le domaine du sport. Je suis vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Garonne en charge du sport et du sport santé. Et je suis aussi adjointe au sport à la mairie de Blagnac. Donc je vis sport du matin au soir. Le conseil départemental, a développé une politique volontariste depuis plusieurs mandats et dans le domaine du sport avec une volonté de développer à travers le sport le vivre ensemble, le travail collectif, apprendre les valeurs du sport et quel que soit l'âge, que l'on ait 4 ans, que l'on ait 5 ans, que l'on ait 10 ans, 20 ans, 40 ans, mais on travaille collectivement, on respecte des règles, on tient compte de ses échecs, on en tient compte, on est dans la résilience quand il le faut et puis on savoure les succès quand il y en a, on développe la performance, on développe toutes les valeurs que l'on peut retrouver dans la vie de tous les jours et c'est vrai que c'est un formidable levier d'insertion sociale, un levier pour l'ensemble des pratiquants, hommes et femmes et sur l'ensemble de notre territoire puisque nous au niveau du conseil départemental, nous souhaitons que ce soit le sport pour tous, partout sur le territoire, que l'on soit sur une métropole ou que l'on soit dans le milieu rural, on souhaite que les gens puissent pratiquer. Aujourd'hui, une grosse journée sport santé que tient à cœur notre responsable de communication et l'ensemble des salariés du club et le club. Donc c'est vrai que vous êtes proches et c'est pour ça qu'on se tenait de faire cette action ce jour-là, le jour du partenariat avec le conseil départemental. Oui, je crois que le département est un des premiers départements à lancer une politique sport-santé parce que la santé, ce n'est pas uniquement l'absence de maladie, c'est aussi le bien-être physique bien sûr, mais social, mental, psychologique, moral. Et santé et sport sont vraiment 2 éléments très très liés et le département a souhaité, comme j'aime à le dire, mettre la Haute-Garonne en mouvement parce qu'il y a des personnes qui sont éloignées du sport, il y a des jeunes collégiens qui sont aussi éloignés du sport, il y a des personnes qui en situation de handicap, qui ne pratiquent pas d'activité physique et il est important pour nous de mettre en lien le sport et la santé. Donc nous avons décidé de construire une politique sport-santé sur le territoire et pour cela nous travaillons avec les experts depuis plus d'1 an pour la co-construire parce que si on co-construit ça veut dire que l'on va avancer ensemble. Donc c'est un élément important pour nous et on va passer à l'action parce qu'il ne s'agit pas de faire des paroles mais en septembre, fin d'année, je vous donne rendez-vous pour toutes les actions que l'on va mettre en place dans le domaine du sport-santé pour toutes et tous sur tout le territoire. Eh bien, merci Lila et vous pouvez compter sur le Théo 13 pour vous accompagner au maximum sur ces actions-là parce que nous on y tient aussi beaucoup. Il y a bien sûr un lien entre le sport de haut niveau et le sport amateur. Nous souhaitons bien sûr continuer notre partenariat parce que le sport professionnel c'est aussi une image, un vecteur qui motive les gens à aller pratiquer
Et puis on a de belles actions en partenariat ensemble avec nos jeunes, avec nos collégiens, avec vos joueurs, avec le staff. Donc on continue et c'est très bien ainsi. Et je vais dire, allez le Théo ce soir, on va gagner. Alors on continue notre émission. Aujourd'hui on est en présence de Seb Raguin. Donc Seb Raguin, je vais te laisser te présenter. Je suis l'entraîneur de l'équipe Élite 1 et l'entraîneur du centre de formation du Toulouse Olympique 13. Voilà. Tu nous caches des choses. Tu as pratiqué un peu le rugby à 13. Donne-nous un peu ton parcours joueur s'il te plaît. Alors mon parcours joueur, j'ai joué au Théo dans les années 2000, l'année où on a été champion de France, donc à Paris. Et ensuite en 2007, je suis parti au Dragon Catalan pour m'essayer au rugby professionnel, où j'ai joué plus de 100 matchs. Et après je suis un international aussi en équipe de France, où j'ai fait disputer 2 Coupes du Monde. Super, donc tu t'occupes de l'élite chez nous, du centre de formation, aussi des U19. Donc gros parcours des U19 puisqu'ils ont gagné la Coupe de France. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu le parcours pour mettre en avant tous ces jeunes et le boulot que tu as effectué? Oui, alors le fonctionnement ça a été simple. Donc quand je dis centre de formation, évidemment il y a des joueurs des U19 et de l'élite 1. Donc ça nous permet d'alimenter les 2 équipes. Donc forcément je suis aussi impliqué dans les U19. Et ensuite il y avait un staff junior avec Agostino, Elo Pellissier, avec Chifolo et Maillard. Donc c'était les 4 entraîneurs des 2 équipes juniors, puisqu'on avait une équipe nationale et une équipe championnat de France élite, où on a fait demi-finale. Donc voilà, donc c'était plutôt un beau parcours. Alors effectivement tu mentionnes qu'on a fait 2 fois la demi-finale à la Coupe de France. On l'a gagné 2 fois, donc voilà, donc il a fallu que pour qu'on gagne cette coupe, il a fallu qu'on fasse un match de plus que tout le monde. Mais on l'a fait, donc voilà, malgré toutes les embûches, les joueurs ont bien réagi. Ça a été compliqué quelques semaines, mais il y a des semaines où on a plus réparé les têtes que les corps, j'ai envie de dire. Super, merci Seb. Alors Seb, on a compris, tu es le monsieur formation du Théo 13, c'est super. Puis tu valides les choses avec l'élite. Donc de beaux jours pour le Théo en termes de formation. Oui, après il faut qu'on arrive à garder les jeunes chez nous avec l'objectif de monter avec les pros comme aujourd'hui. Du coup c'est la formation sur laquelle on a pensé. Du coup cette année quand même on a 5-6 joueurs de l'élite qui sont déjà montés avec les pros. Et donc pour moi c'est une réussite, même si les résultats en élite sont pas, on va dire, optimales. L'objectif nous c'est pas d'être champion de France en élite 1, mais c'est de fournir des joueurs de qualité. Alors forcément ils sont pas prêts à être homme du match à tous les matchs, mais qui s'en rapprochent le plus pour finir leur formation avec les pros. Et du coup je pense que ça fonctionne. Je vois la semaine dernière Dimitri Biscaro qui a commencé la saison avec nous et qui était homme du match la semaine dernière. Donc voilà, c'est des bons points. Il faut qu'on continue, il faut qu'on accentue et qu'on soit plus précis aussi dans la formation de ce qu'on veut faire et tout ça. Merci Seb pour toutes ces informations. Alors moi je vais demander qu'une chose à nos partenaires, pensez à la taxe d'apprentissage, parce que ça va beaucoup aider Sébastien et ses équipes pour qu'on ait des joueurs français qui évoluent dans notre championnat d'Angleterre où il y a notre équipe professionnelle. Voilà. Merci Seb et à bientôt. Ça a été un gros match et on savait que ça allait être comme ça. C'est une bonne équipe en face, Halifax. C'est une autre équipe du top 5, même une top 4. On savait qu'ils allaient venir dur, une grosse pack et que ça allait travailler au milieu. Et on a eu quelques moments un peu difficiles, surtout en fin du premier mi-temps.
Mais on a répondu présent, on savait ce qu'on devait faire et on a travaillé dur jusqu'à la fin, jusqu'à la 80e comme vous avez pu voir. Et voilà, on a mérité une victoire pour le retour à la maison. On va bien récupérer de ce match, on a l'avantage d'être à la maison. On va faire une semaine plutôt classique. Dans le sens là, on ne va pas changer grande chose, mais les choses qu'on a d'habitude de travailler, on va revenir, on va travailler surtout, je pense, d'un côté un peu la vitesse, mais également un peu peut-être la répétition d'effort, un peu l'intensité. On sait que ça va être un gros match, très rude, ils ont une grosse équipe. Ça va taper, donc il faut que nous on soit prêts à faire ça. Donc surtout, dans l'intensité, la vitesse, et un peu dans ce genre de choses, la lutte, le contact.